أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Nous arrivons dans le dernier tiers du mois de Ramadan. Il nous reste 10 nuits. Ya Akhil Karim, il te reste 10 nuits pour pouvoir concrétiser tous les efforts que tu as fait avant. Il y a une chose étrange qui se passe parfois, c'est que les 20 premières nuits nous ont fatigués et pendant les 10 dernières nuits on se relâche. Alors que subhanallah, c'est exactement l'inverse de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un hadith qui est connu, que nous rapporte Aisha radiallahu anha, qui nous dit, dans le sens du hadith, que pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits entières dans l'adoration. Réveillait ses femmes pour qu'elles adorent avec lui. Redoubler d'efforts dans ses adorations et serrer son izar, son pagne. Nous allons voir ces 4 dimensions assez rapidement. La première des dimensions, c'était qu'il passait ses nuits entières dans l'adoration. Toute la nuit. Toute la nuit à adorer Allah Azza wa Jal. Alors qu'avant, déjà, il y avait l'adoration. Mais à ce moment-là, tu te dois de redoubler d'efforts. Partir faire salat tarawih, manger un petit peu, retourner à la mosquée, prier et faire des doigts encore et encore, jusqu'à temps que salat tahajjud vienne. Prier encore salat tahajjud. Donner à ton âme une éducation. T'éduquer. Dompter l'âme bestiale, afin justement de pouvoir se surpasser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle dans tout. Il est la deuxième partie de la shahada, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qudwatuna, notre exemple dans tout. Son exemple à lui était de redoubler d'efforts, était de prier toute la nuit pendant ces 10 dernières nuits. Qu'est-ce que tu vas faire, Akhil Karim? Deuxième des choses intéressantes, il réveillait ses femmes pendant ces nuits-là. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, loin d'être avare, était le plus généreux des généreux. Il voulait partager avec sa famille. Et ce qu'il recevait d'éducation d'Allah Azza wa Jal, il voulait le partager avec ses femmes en premier lieu et avec l'humanité tout entière. Jusqu'à présent, on lit ces hadiths. Donc forcément, c'est qu'il l'a partagé avec nous, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'espère que derrière vos écrans, chaque fois que vous entendez sallallahu alayhi wa sallam, vous dites aussi sallallahu alayhi wa sallam. Et que chaque fois que vous entendez le nom d'un sahabi, vous dites radiyallahu anhu. Très important. Donc la deuxième des choses, c'est qu'il réveillait ses femmes pour pouvoir justement former ces femmes, les mères des croyants. Radiyallahu anhunna jami'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait. Qu'est-ce que tu partages toi? Est-ce que tu n'as fait que partager avec ta femme le fait que toi tu manges et qu'elle fasse la vaisselle? Ou bien alors le fait que toi tu ailles faire salat tarawih et qu'elle garde les enfants? Ou est-ce que tu vas partager cela avec elle? Le fait qu'elle se lève avec toi et que tu l'emmènes faire tahajjud? Ou bien alors même s'il y a les enfants à garder, que toi tu la prennes dans ta voiture, que tu l'emmènes à la mosquée, qu'elle fasse salat tarawih, que tu reviennes, que tu gardes les enfants, que tu ailles la chercher. Et toi, tu feras tahajjud à la place. Est-ce que tu as voulu partager ça avec elle? Est-ce que tu lui as donné ça mskina? Troisième des dimensions du hadith, c'est qu'il redoublait d'efforts. Imagine-toi l'intensité des adorations du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi l'intensité. Comment redoubler d'efforts? C'est que dans le bien, il n'y a pas de limite. Dans le bien, il n'y a pas de limite. On peut toujours faire plus. Tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours t'améliorer, donner plus, être plus concentré dans ta prière, avoir plus d'humilité avec ton Seigneur, être plus doux avec ta femme et tes enfants et avec tes parents, être meilleur dans la mémorisation du Coran et dans ce que tu connais de notre mode de vie qu'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Et toi, est-ce que tu redoubles d'efforts ou pas? Est-ce que tu vas réellement redoubler d'efforts? Demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte qu'on redouble d'efforts sur le modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, à la fin, il serrait son izar. Il y a 2 interprétations.
La première des interprétations, c'est qu'il avait des adorations encore plus intenses, ce qui rejoint redoubler d'efforts. La deuxième des interprétations, c'est dans le sens où il n'avait plus de rapport sexuel avec ses épouses. Pourquoi? Parce qu'il était en état d'i'tikaf. N'ayez pas peur, ya ikhwan. C'est parce qu'il était en état d'i'tikaf, c'est-à-dire de retraite pieuse. Donc bien évidemment, celui qui est en retraite pieuse ne peut pas avoir de rapport sexuel avec son épouse. Tout ça dans le but de se consacrer à l'adoration. Deuxième des particularités, c'est que très souvent, pas toujours, mais très souvent, commence dans les 10 dernières nuits du Ramadan, salat ou tahajjud. C'est-à-dire que dans les mosquées, nous avons, alhamdoulilah, le dernier tiers de la nuit qui est animé, alhamdoulilah, par la mosquée, où l'imam refait une prière qui ressemble à celle de salat ou tahajjud. Petit point de fiqh important. La dernière des choses que l'on doit faire dans la journée avant de dormir, c'est salat al-witr. Et le plus proche de la sunna, bien évidemment, c'est au moins de faire précéder la raka'a du witr qui est en 1, au moins de la faire précéder de 2 raka'a, al-shfa' ou al-witr. D'accord? Ok. Une question se pose. Si tu fais salat al-tarawih, et qu'ensuite tu veux faire salat al-tahajjud, et que tu sais que tu vas faire salat al-tahajjud, insha'Allah, est-ce que tu pries salat al-witr? La réponse est négative. Tu n'as pas le droit de prier salat al-witr à la fin de salat al-tarawih, en sachant que tu vas reprier encore pendant la nuit. Et cela est valable non pas simplement pour tahajjud à la mosquée pendant le mois de Ramadan, mais pour tout qiyam al-layl, toute prière surérogatoire la nuit que tu feras. Si tu sais que toi tu vas te relever, insha'Allah, même si tu vas dormir, et que tu as mis ton réveil 1 heure avant le fajr, tu ne pries pas salat al-witr. D'accord? Tu ne peux pas prier 2 fois le même witr. Ok? Ça c'est une mas'ala fiqhiyya qui est importante. Ces 10 derniers jours, en vérité, tout le mois de Ramadan représente 2 luttes. La première lutte, c'est celle dans la journée. La deuxième lutte, c'est celle dans la nuit. Alors ne crois pas que lorsque vient le temps du Maghrib, que tu entends Allahu Akbar, et qu'ensuite tu manges une date ou que tu bois du leben, que ton siyam il est fini. Il a 2 dimensions. Une dimension la journée et une dimension la nuit. Que vas-tu faire de tes nuits? Est-ce que c'est le fait d'aller voir Sheb Shaitan ou je ne sais pas qui, d'aller voir des chanteurs avec les nuits du Ramadan ou les séries du Ramadan ou je ne sais pas quoi? Non. Ta nuit, tu dois l'occuper dans l'adoration parce que n'oublie jamais une chose très importante. C'est que tes nuits préparent tes journées. Et que tes journées vont se finir dans tes nuits. Sois pieux, sois bon, sois meilleur. Perfectionne-toi, élève-toi. Et Inch'Allah ta'ala, Rabbul Alamin t'accordera sa réussite, at-tawfiq. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous ayons dans nos cœurs et une véritable volonté et qu'on traduise tout cela par des actes de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte nos prières de nuit et nos prières de jour et notre siyam pendant tout le mois de Ramadan et khassatan, surtout spécifiquement pendant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan et ces 10 dernières journées intense et béni, incha'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sahafturkum, et faites des du'as pour nous, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.